On va parler d'un guide de survie pour un monde hyper compétitif. Mais attention, il n'est pas d'aujourd'hui, il a 1300 ans. C'est l'histoire du Shikyo Rujo, l'œuvre d'un savant japonais légendaire qui a fait du savoir sa seule et unique arme. C'est la grande question, n'est-ce pas? La question au cœur de cette histoire. Et c'est une question qui, franchement, résonne encore très fort aujourd'hui quand on fait face à des systèmes qui semblent conçus pour nous laisser sur la touche. Pour bien comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Direction le Japon du 8e siècle. Là-bas, c'était le choc de deux mondes. D'un côté, le droit du sang. Votre nom, votre famille, c'est tout ce qui comptait. De l'autre, le mérite, ce que l'on savait faire, son talent, ses efforts. Et à cette époque, on va être clair, c'était le lignage qui gagnait à tous les coups. Alors, bienvenue dans le Japon de l'ère Nara. De l'extérieur, c'est magnifique, une culture bouddhiste en pleine effervescence. Mais sous ce vernis, la réalité était bien plus dure. C'était une société de classe super rigide, complètement dominée par une poignée de clans aristocratiques qui contrôlaient absolument tout. Et c'est là qu'entre en scène notre protagoniste, Kibi no Makibi. Lui, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Pour les élites de la capitale, c'était juste un nouveau riche de la campagne. Sauf qu'il avait quelque chose qu'ils n'avaient pas, une soif de savoir, mais une soif inextinguible. Alors Makibi, il a eu un plan carrément audacieux. Puisque le système japonais lui fermait toutes les portes, il allait chercher le pouvoir ailleurs. Son idée, traverser la mer, aller jusqu'en Chine, chez la dynastie Tang, la civilisation la plus avancée du monde à l'époque. Pour s'équiper, s'armer de connaissances. Ce qui est absolument fou, c'est le risque qu'il a pris. Un voyage en mer à cette époque, ce n'était pas une croisière. C'était un pari avec la mort. Le taux de survie, on l'estime à 50%. Une chance sur deux. Il a littéralement mis sa vie en jeu, juste pour avoir le droit d'apprendre. Et une fois sur place, il n'a pas chômé. Pendant presque 20 ans passés à Shanghai, qui était alors la plus grande ville du monde, il a tout absorbé. Un savoir immense, et surtout, un savoir pratique. De l'astronomie pour créer des calendriers, jusqu'à la science militaire pour défendre le pays. Il a touché à tout, et il a tout maîtrisé. Quand Makibi est rentré au Japon 17 ans plus tard, c'était un homme transformé, une véritable force de modernisation. Forcément, ces idées nouvelles, tout droit venues de Chine, ont tout de suite bousculé l'ordre établi. Et la vieille garde, évidemment, n'allait pas se laisser faire comme ça. Cette citation, elle résume tout. Il est impardonnable qu'un érudit d'origine inconnue soit au-dessus de nous. On sent bien le mépris, hein? Les aristocrates du puissant clan Fujiwara, pour eux, son succès basé sur le mérite, ce n'était pas un exploit. C'était une insulte à leur propre naissance. La jalousie était à son comble. Et la riposte, elle ne s'est pas fait attendre. Elle a été rapide et brutale. Son protecteur, l'empereur, meurt. Et là, c'est la chute libre. Makibi est politiquement anéanti. Le clan Fujiwara l'éjecte du pouvoir et l'envoie en exil, dans un poste paumé au fin fond du pays. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait été la fin de l'histoire. Mais pas pour Makibi. Pour lui, cet exil, ce n'était pas une défaite. Non, c'était une nouvelle chance d'appliquer ce qu'il savait. Au lieu de se morfondre, il s'est mis au travail. Il a renforcé les défenses de la région, transformant cette épreuve en un nouveau terrain d'apprentissage. Et puis, des années plus tard, le destin vient frapper à la porte. Un membre très puissant du clan Fujiwara, un certain Nakamaro, lance une rébellion à grande échelle. C'est le chaos total dans la capitale. L'État est sur le point de s'effondrer. Et à la cour, c'est la panique. Personne ne sait quoi faire. Cette chronologie, elle montre bien l'urgence. En quelques jours, c'est la catastrophe. Et là, dans un acte de pur désespoir, la cour se souvient de cet homme qu'elle avait rejeté. Le seul qui possédait une vraie expertise militaire. À presque 70 ans, Kibi no Makibi est rappelé d'exil pour sauver le pays. Et c'est là qu'on voit la puissance du savoir. Il n'a pas cédé à la panique, non. Il a utilisé la science militaire qu'il avait apprise des décennies plus tôt en Chine. Il a analysé, il a planifié et il a exécuté une stratégie absolument brillante qui a tout simplement pulvérisé la rébellion. La connaissance s'est révélée bien plus forte que les épées. La victoire a été totale. L'érudit exilé est propulsé au rang de ministre de la droite. C'est le plus haut poste du gouvernement, quelque chose d'absolument impensable pour quelqu'un qui ne venait pas de la noblesse. Par la seule force de son esprit, il a pulvérisé ce fameux plafond de verre. Il a prouvé que le mérite pouvait l'emporter sur la naissance. Arrivé à la fin de sa vie, Makemake a pris son pinceau. Il avait prouvé par les faits, par sa propre existence, que sa philosophie était la bonne. Alors il a décidé de la transmettre. Il a écrit le Shikyo Ryu, pas comme un livre de théories abstraites, non, mais comme un véritable guide de survie pour ses enfants et les générations futures. Alors, le message central de son œuvre, le voici.
Dans un monde instable, où le pouvoir et la richesse peuvent disparaître du jour au lendemain, eh bien le savoir et la vertu sont la seule armure qui tienne vraiment la route. C'est le seul bien que personne jamais ne pourra nous enlever. Finalement, sa vie nous laisse 3 grands héritages, 3 leçons universelles. D'abord, il a été un pionnier de la méritocratie. Il a prouvé que ce qu'on fait compte plus que d'où on vient. Ensuite, il a défendu l'idée d'un savoir pratique, un savoir qui sert à améliorer concrètement la société. Et enfin, il a été l'un des premiers leaders globaux, prendre le meilleur du monde entier pour le mettre au service de sa propre communauté. Cette citation de lui, elle résume toute sa vision. Les savants sont les trésors de la nation. Pour lui, la vraie richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce ne sont pas les palais, ce sont les connaissances de son peuple, quand elles sont utilisées pour le bien de tous. Et un savant, dans son esprit, c'est toute personne qui cherche la connaissance et s'en sert pour aider les autres. Au final, cette histoire de Kibi no Makibi, vieille de 1300 ans, elle nous renvoie à une question très personnelle. Face aux turbulences de notre propre époque, la question qui se pose est la suivante. Quelle est l'armure que nous sommes en train de nous forger? Avec quel savoir, quelles compétences, quelles vertus construisons-nous notre propre protection?